Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et sa bonté dure toujours. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. L'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. L'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Et nous avons la responsabilité de vivre sa bonté et de montrer sa bonté dans notre génération. Mais je ne dis pas simplement le droit, nous avons le droit, mais nous avons le devoir. Nous avons le devoir de vivre sa bonté et de manifester sa bonté. Nous avons le droit de vivre sa bonté afin que nos vies soient merveilleuses. Mais nous avons le devoir de vivre sa bonté afin qu'il soit glorifié. Dites à quelqu'un, tu as le devoir de vivre sa bonté afin qu'il soit glorifié. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une lettre ouverte. Cette lettre ouverte doit être à la gloire de Christ. Nos vies sont une lettre ouverte. Lorsque les uns et les autres ont contemplé Abraham, ils ont vu la main de Dieu sur Abraham et ils ont dit le concernant, ton Dieu est Dieu. Quand j'ai découvert ce passage, il y a de longues années de cela, ça fait quelque chose en moi. J'ai dit, Père, apprends-moi à vivre de telle sorte que les gens de ma génération soient obligés de dire, ton Dieu est Dieu. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur ma vie. Que la bonté de Dieu soit visible sur ma vie. De telle sorte que les gens soient obligés de le glorifier. Et que quel que soit ce qu'ils peuvent dire sur les chrétiens, mais quand ils me regardent moi, ils sont obligés de dire non, 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 mais elle, non, non, Dieu, son Dieu est Dieu. Alléluia. Il y a des années de cela, il y a un ami, j'avais besoin de quelque chose, je devais aller dans un pays africain qui était très difficile avec les gens de mon pays. Et quand j'ai appelé pour avoir mon visa, j'allais travailler pour les Nations Unies. Mais en dépit de cela, ils m'ont dit, ah non, il faut 1 mois. Je dis, mais c'est une plaisanterie. Je n'ai pas besoin d'1 mois pour aller où que ce soit dans le monde. Pourquoi dans votre pays, il me faut 1 mois? Oui, m'excuse aussi, bon. Donc, je cherchais quelqu'un qui avait des entrées dans l'ambassade. J'ai appelé un ami qui a des entrées partout. Je lui ai demandé, écoute, tu connais quelqu'un dans telle ambassade parce que je dois aller travailler pour les Nations Unies. Ils sont en train de me dire, normalement, c'est eux qui prennent les visas, mais là, ils ont appelé à la dernière minute. Et il m'a dit, ah, non, je connais personne, mais tu sais, je connais. Toi, ton Dieu va s'en occuper. Waouh, ça m'a interpellée. Je suis allée voir mon Dieu. Je lui ai dit, Père, ton honneur est en jeu. J'ai prié dans ce sens, que son honneur était en jeu et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose parce que d'autres attendent que tu agisses. Et il a agi. J'ai simplement pris mes valises, je suis partie sans visa. Je suis arrivée à l'aéroport. Ils m'ont invité à m'asseoir dans une pièce. Ils ont commencé à parler. Oui, mais vous pouvez pas venir ici sans visa. Votre pays, il vous faut des visas. Je dis, écoutez, je viens travailler pour telle organisation. On me dit qu'il me faut 30 jours et je trouve que c'est une aberration. C'est une aberration que d'exiger cela, donc je suis là et je vais rester. Et ils m'ont dit, mais et je suis restée, j'ai commencé à prier. Seigneur, tu vas faire quelque chose. Hein. Tu m'as amené jusque-là. Et il y en a un qui dit, donnez-moi votre passeport. Il a regardé, il a commencé à parler mal des gens de mon pays, comme font beaucoup de gens qui ne comprennent pas la grandeur. Et il a commencé à parler mal. Il dit, oui, mais vous pouvez pas penser, vous avez juste venu ici et entrer. J'ai dit, je suis là. Ok, d'accord. Et ils ont tamponné mon passeport. Allez, donc, mon Dieu s'est glorifié. Amen. Je vous donne juste cet exemple parce que il faut que les gens puissent dire, quelle que soit la situation, ton Dieu va faire quelque chose. Il faut que vous puissiez dire, mon Dieu va faire quelque chose. Il va intervenir en ma faveur. Mais comme les 3 garçons hébreux, il va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas faire de compromis. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Et pour un enfant de Dieu, l'issue est toujours favorable.
Quel que soit ce dont ça a l'air dans l'immédiat, l'issue est toujours favorable parce que nous comprenons que Dieu est bon. Il nous a dit ici que sa fidélité dure de génération en génération. Alléluia. De génération en génération. Et nous étudions comment bénéficier de cette grande bonté de Dieu. Pourquoi si Dieu est bon, beaucoup de chrétiens ne vivent pas sa bonté. Non pas ceux qui demandent des choses étranges et bizarres, comme je vous dis toujours, comme Seigneur, donne-moi le mari de la voisine. Non, ce n'est pas le genre de choses que Dieu fait. Mais il y a parfois des choses légitimes qui ne font même pas partie des choses que l'on accepte comme sacrifice. On fait des sacrifices pour le Seigneur. Parfois, on refuse un poste qui pourrait nous faire gagner plus d'argent parce que Dieu nous a demandé de faire autre chose. Donc, on fait des sacrifices parce qu'on veut plaire au Seigneur. Alléluia. Pas dans ce genre de situation ou dans une situation où le Seigneur nous a montré un chemin qui va à terme nous conduire vers une gloire, mais pour le moment, ce n'est pas nécessairement facile. Non. Il y a certaines choses qui sont réellement légitimes que les gens devraient avoir dans leur vie, mais qui n'y sont pas. Et ça ne fait pas partie de le chemin par lequel Dieu les fait passer. C'est quelque chose que Dieu veut qu'ils aient. Ils savent que Dieu veut qu'ils l'aient. Pourquoi ils ne l'ont pas? Et parce que nous ne savons pas comment vivre la bonté de Dieu. Et nous voulons apprendre donc comment vivre la bonté de Dieu pour que nous soyons, que nos vies soient en harmonie avec sa volonté. Mais aussi pour qu'il soit glorifié. Dieu est glorifié à chaque fois que sa volonté est accomplie dans la vie de son enfant. Par exemple, notre bien-aimé a témoigné de la grâce pour jeûner. La volonté de Dieu, c'est que chacun de ses enfants puisse jeûner et prier. Parce que le jeûne et la prière sont absolument nécessaires pour que nous puissions vivre victorieusement sur la terre. Partout où on met de côté le jeûne et la prière, il y a toujours une baisse spirituelle. Et il avait perdu quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on peut perdre quelque chose? Dans cette marche avec Dieu, la parole de Dieu nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement parce qu'on peut perdre des choses. Et il a saisi. Il dit, non, Seigneur, tu avais donné cette grâce. Je l'ai perdue, maintenant je la reprends. Et vous savez, il y a des choses qui doivent se manifester dans sa vie, qui ne vont se manifester que lorsqu'il va apprendre à jeûner et à prier. Mais s'il ne peut pas jeûner et prier, déjà la grâce pour jeûner et prier n'y est pas. Et s'il ne jeûne pas, ça va faire en sorte que certaines choses ne viennent pas dans sa vie, parce que Jésus a bien dit à ses disciples, lorsqu'ils n'ont pas réussi à délivrer ce garçon qui était tourmenté par le démon, il leur a dit 3 choses. Quand on met de côté les 2 évangiles, il a parlé du jeûne, il a parlé de la prière et de la foi. Et quand ces 3 choses manquent, ou l'une de ces choses manque, il y a toujours un déficit dans l'expérience de la bonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous avez du mal à jeûner, l'ennemi est en train de vous voler. Si vous avez du mal à prier, l'ennemi est en train de vous voler. Si vous ne marchez pas dans la foi, l'ennemi est en train de vous voler. Parce que ces 3 choses sont indispensables pour vivre pleinement la bonté de Dieu. Et donc, nous voyons pourquoi les gens ne vivent pas la bonté de Dieu. Et comment faire pour vivre la bonté de Dieu? Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé aussi de quelque chose qui est intimement lié à la foi, c'est-à-dire nos paroles. Les choses que nous disons. Jésus nous a montré clairement comment nous sommes censés parler quand nous sommes dans une situation difficile. Force est de constater que la majorité des gens disent l'inverse de ce qu'ils sont censés dire. Et par conséquent, ils ne vivent pas la bonté de Dieu parce que d'eux-mêmes, ils ferment la porte à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Nous pensons que nous sommes censés dire tout ce que nous ressentons. Non, nous sommes censés changer ce que nous ressentons pour dire ce que Dieu veut que nous disions. Si vous comprenez ce que je viens de vous dire, vous allez triompher. Alléluia. Comment vivre la bonté de Dieu? Marcher par la foi. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment vivre la bonté de Dieu? Parlez comme Dieu parle. Lorsque vous parlez de vous-même, je pense que c'est Bia qui a témoigné tout à l'heure de la manière de parler de soi-même, de parler à soi-même. Qu'est-ce que vous dites sur vous? C'est infiniment plus important que ce que les gens disent sur vous. Nous passons notre temps à nous plaindre dont elle a parlé mal de moi. Ça n'a aucune importance. Vous annulez ces paroles et maintenant vous commencez à dire ce que Dieu dit sur vous. Votre victoire est plus liée à ce que vous dites qu'à ce que les autres disent. Nous avons parlé de ce que vous dites de Dieu et à Dieu. Dieu s'est plaint plusieurs fois dans la Bible des gens qui parlaient mal de lui.
Et tous les gens qui parlaient mal de lui, ils ont souffert. Et nous avons l'habitude dans l'église de parler mal de Dieu. Et je le sais, je suis pasteur. J'écoute les gens parler. Oui, mais j'ai prié, mais je sais pas, je vois rien venir. En d'autres termes, Dieu n'est pas fidèle. Or, c'est nous qui sommes infidèles. Et vous voyez des gens qui ont été infidèles, qui n'ont pas respecté. Certains même ne vont même pas à l'église. Ils ne prient pas. Ils se plaignent de Dieu. Vous les regardez, mais qu'est-ce qu'on fait pour délivrer les gens de la folie? Tu dis, ah non, pasteur, vous dites rien? Non. Quand les gens sont allés trop loin, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que nous disons sur nos circonstances? Tout cela pas parce que la pression n'est pas là pour dire le contraire, non, parce que nous ne sommes pas remplis de la parole, donc nous subissons trop la pression de l'extérieur, la pression des émotions, la pression des sentiments, et nous voulons parler, dire quelque chose. Oh Dieu, aujourd'hui ne pas parler. Oh, moi je vais dire ce que je ressens. Continue. Continue. Ce que nous disons. Mais il y a aussi, et notez cela, ce que nous disons aux autres et sur les autres. Ce que nous disons aux autres et ce que nous disons concernant les autres. N'oubliez pas ceci. Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu de parole. Hébreux 11:3 nous dit ceci. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Si vous comprenez ce principe, vous allez changer votre manière de parler. Le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Je vous ai ici expliqué que la parole est une semence. Dès qu'elle est libérée, elle est plantée et elle va amener un résultat. Alléluia. Et donc, si vous parlez bien, vous êtes heureux. Si vous ne parlez pas bien, vous devez changer. Et nous avons tous des ajustements à faire. Sans exception. Tous des ajustements à faire. Dieu a parlé et par sa parole, il a créé tout ce qui existe. Donc, le monde visible est créé à partir d'éléments invisibles. La parole est un élément invisible, mais elle crée quelque chose de visible. Et quand vous examinez sérieusement votre vie, conduite par le Saint-Esprit, vous allez constater des choses dans votre vie que vous dites depuis des années. Mais vous ne les dites pas parce qu'elles sont là parce que vous les avez dites. Et beaucoup de ces choses ne sont pas parties parce que vous continuez à les dire. Ah non, moi je suis quelqu'un de peureux. Faut surtout pas me mettre dans une situation comme ça. Ah non. Moi je suis super craintif. Ah non, dans la famille on est tous des peureux. Et vous savez ce qui va se passer? Vous allez être de plus en plus peureux. Vous allez accentuer cette crainte et un démon de peur va s'installer dans votre vie. N'oubliez pas ceci, nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans un monde spirituel. Il y a des esprits qui nous entourent et qui exécutent ce que nous disons. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et donc Jésus leur a dit ceci. Comment vous parlez aux circonstances? Il a dit, quand vous êtes face à une montagne, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, vous croyez que ce que vous avez dit va se produire, elle va se produire. Cela sera accompli. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire que nos paroles qui sont invisibles vont créer une situation qui est visible. Quelqu'un est en train de dire, il y a des choses que je vais arrêter de dire. Il y a des choses que je vais arrêter de dire. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Vous savez, toute la sympathie que vous pouvez obtenir en disant tout votre malheur va vous coûter cher.
Parce que ce malheur va perdurer, parce que vous n'arrêtez pas de le dire. Vous appelez Cécile, vous lui dites tout le mal qui vous arrive. Vous appelez Justine, vous lui dites tout le mal qui vous arrive. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de gens qui vous appellent pour compatir. Vous appelez aussi Pierre pour lui expliquer la même chose. Après, vous appelez Philippe pour lui expliquer la même chose. Vous estimez que votre téléphone n'a pas sonné aujourd'hui. Personne ne vous a appelé pour vous dire désolé mon cher, désolé ma chérie. Donc, vous appelez aussi Adrien pour lui dire la même chose. Et ensuite, vous appelez Tantine pour lui dire la même chose. Dis, mais ces gens sont méchants, ils m'ont pas appelé aujourd'hui. Hier, tout le monde m'a appelé. Donc, vous décidez, vous sortez encore votre carnet d'adresse et vous faites le tour de tout le monde pour leur dire tout le mal qui vous arrive. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de perpétuer le malheur dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de tant de sympathie que ça. Vous avez juste besoin de la parole du Seigneur. Dans toute situation de la vie, la seule chose qu'il faut, c'est que Dieu vous dise comment sortir de là. Ce n'est pas que tout Paris vous appelle pour dire, oh mon pauvre, oh mon cher, oh mon ceci. Parfois, les gens disent le malheur sur vous, en voulant compatir. Ça, c'était pour quelqu'un parce que c'était pas le message de ce matin. Mais la parole de Dieu dit dans Proverbe 12, 14, et nous l'avons vu mercredi soir, grâce aux fruits de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun sera récompensé de ses actes. Proverbe 18, 20, c'est grâce aux fruits de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Vous voulez que votre ventre soit rassasié? Dites quelque chose qui va faire en sorte que votre ventre soit rassasié. Si vous dites constamment mon ventre est vide, 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 il va rester vide. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Bien-aimés, croyons ces choses et surveillons nos langues. Et particulièrement lorsque nous parlons des autres. Ce que vous dites est important, que ce soit en prière, comme nous avons vu vendredi soir, mercredi soir, ou en dehors de vendredi soir, je crois, ou en dehors de la prière. À quel moment que ce soit. Et j'aime beaucoup ce passage d'Ecclésiaste que nous avons vu. Il dit, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Dites à quelqu'un, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Alléluia. Et que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles? Et détruire le travail de tes mains. Allez-y. Et pourquoi Dieu devrait-il s'irriter? À cause de tes paroles. Parfois, nous pensons que nous parlons tout seul. On n'est jamais tout seul. Dans le monde spirituel, on n'est jamais seul. Si vous aviez les yeux ouverts pour voir, vous allez voir qu'on n'est pas seul. Dans ce lieu, on n'est pas seul. Il y a des entités qui sont ici avec nous. On n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui vous entend. Quand vous êtes sur votre lit en train de murmurer et vous plaindre, Dieu vous écoute. Il a dit concernant le peuple d'Israël, jusqu'à quand ce méchant peuple va-t-il murmurer contre moi? Jusqu'à quand est-ce qu'il va me mépriser? Ah, quelqu'un dit, je dois changer ma façon de parler, je dois changer ma façon de parler. Mais il y a un passage qui est très intéressant dans le psaume 34, verset 13, les versets 13 et les versets 14, et cela est lié au fait que nos paroles aussi, c'est ce que nous disons aux autres et sur les autres. Alléluia. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Il y a quelqu'un ici qui aime la vie? Qui désire voir des jours heureux? Voici comment faire pour vivre la bonté de Dieu sur cette terre des vivants, pour voir des jours heureux. Alors, préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Dites, préserve ta langue du mal. Encore une fois? Encore une fois?
Et tes lèvres des paroles trompeuses. Et tes lèvres de paroles trompeuses. Alléluia. C'est pourtant pas compliqué. Soulignez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Nous préservons notre langue du mal. Et ceci est particulièrement important lorsque nous parlons des autres. Lorsque nous parlons aux autres, ce que vous dites aux autres, est-ce que ça les édifie ou ça les détruit? Est-ce que ça les construit ou est-ce que ça les abat? Ce que vous partagez avec eux, ce que vous communiquez avec eux, est-ce que ça va dans le sens de leur bien-être ou est-ce que vous mettez des choses dans leur tête avec lesquelles ils vont devoir se batailler? Quand vous parlez à quelqu'un, qu'est-ce qui ressort de cette conversation? La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions partager les uns avec les autres, avancer dans la connaissance de Dieu. Ce matin, je suis en train de vous parler, n'est-ce pas? Je suis en train de vous parler, je suis en train de libérer la vie en vous. Je suis en train de déverser la grâce sur vous. Je suis en train de vous dire des paroles de vie, des paroles qui vont amener la transformation en vous. Donc, je suis quelqu'un d'important dans votre vie. Je veux vous inviter à devenir quelqu'un d'important dans la vie de chacun qui discute avec vous. Parce que ce que vous leur dites doit amener la vie, la transformation, le changement. Ceci dans le sens de, en enseignement, une édification, une exhortation. Et si vous êtes en position aussi, la correction. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. De même, pasteur nous corrige parce que pasteur nous aime. Donc, tu peux, pasteur a dit qu'il faut déblayer la vie. Là, je suis vexée de ce qu'elle m'a dit. Non, 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 ta réaction est mauvaise à cette parole de correction qui est censée t'édifier. Et je vais bien réagir quand je reçois une parole de correction. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que nous sommes censés faire vis-à-vis des autres quand nous leur parlons? Nous libérons des paroles qui vont les édifier, qui vont les bâtir. Et quand nous parlons de quelqu'un à quelqu'un, nous disons quelque chose qui ne va pas polluer leur cœur. Ceci est très important. Parce que vous savez que nous moissonnons toujours ce que nous semons. Quand vous libérez quelque chose, Jésus a parlé des gens qui font chuter les petits. Et il a dit, il est préférable pour eux que ils meulent autour de leur cou et qu'on les jette au fond de la mer. Ce serait préférable pour eux. En d'autres termes, c'est une chose grave que de faire chuter quelqu'un. Mais nous le faisons tout le temps dans l'église avec nos langues. Nous disons des choses aux gens qui vont pourrir leur cœur. Et qui vont les amener progressivement à avoir une attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'église de recul, qui va finir par les faire chuter. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. J'ai dit à la personne concernée que j'allais la donner en exemple. Je veux que vous compreniez que si vous déposez quelque chose de mauvais dans le cœur de quelqu'un, et que ce que vous déposez dans le cœur de la personne amène la personne à chuter, ou amène la personne à passer à côté de grâce dans sa vie, ou amène la personne à être tourmentée parce qu'elle commence à penser le mal, ou amène la personne à se séparer d'une relation importante dans sa vie, et donc la personne va souffrir parce que vous avez dit quelque chose, vous aussi vous allez souffrir, parce qu'on moissonne toujours ce qu'on a semé. Évidemment, chaque personne est responsable de sa vie et chaque personne doit prendre la décision de ne pas écouter les choses qui vont la faire chuter. Mais il n'en reste pas moins que Jésus a dit clairement, surtout les nouveaux convertis. Parfois, il y a des nouveaux convertis et les gens leur disent des horreurs. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, tu vas dans quelle église? Oh, je vais dans telle église. Une église qui est bien, juste parce que vous n'aimez pas la tête du pasteur. Oh non, c'est quoi cette église? Mais tu fais là. Et vous polluez le cœur de la personne au point où la personne, oh, donc les églises sont bizarres, je vais rester chez moi. Et quelque temps après, cette personne chute. Jésus a dit, vous êtes le genre de personne, on doit mettre une meule autour de votre cou et vous jeter au fond de l'océan. Alléluia. C'est grave, hein, ce qu'on dit. Et beaucoup de gens subissent dans leur vie des revers qui sont dus au fait qu'ils ont poussé quelqu'un à la chute, qu'ils ont dit quelque chose qui a détruit quelqu'un d'autre. Faisons attention. Semons la vie pour moissonner la vie. Vous voulez vivre la bonté de Dieu? Ne soyez pas une occasion de chute.
Ne détruisez pas la vie de quelqu'un d'autre avec vos lèvres. Ne poussez pas quelqu'un à s'éloigner de Dieu. Ne poussez pas quelqu'un à s'éloigner de l'Église parce que vous lui avez dit quelque chose. Il est préférable que vous souffriez plutôt que de dire quelque chose qui va polluer le cœur de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Parce que de toute façon, vous allez souffrir. Vous savez, beaucoup de gens ne mesurent pas la gravité des choix qu'ils font. Et à quel point leurs choix sont affectés par les mauvaises paroles qu'ils ont entendues. Et il y a des gens qui perdent des années de leur vie parce que quelqu'un a dit quelque chose. Que ce quelqu'un ne soit jamais vous. Et j'ai noté ici que si vous faites chuter quelqu'un parce que vous avez mal parlé, préparez-vous pour une moisson dans votre vie. Si vous priez pour la faveur, il y a des gens qui prient pour la faveur et qui prient pour la faveur, mais ne reçoivent jamais la faveur. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé la défaveur. Ils ont dit des choses qui ont retiré la faveur à certains individus. Ils ont parlé de quelqu'un. Quelqu'un veut donner un poste à quelqu'un. Ah, cette fille, oh, je la connais, mais bon, moi, je sais pas. Et des choses sans fondement. Au point où la personne a perdu la faveur. Vous ne pouvez pas faire ça et dire maintenant, ah, moi, j'attends la faveur. Non, non, non. Il faut vous repentir. Et tout à l'heure, nous allons prier pour nous repentir. De toutes les paroles mauvaises que nous avons prononcées, que nous avons dites concernant les autres, qui leur ont fermé des portes de faveur. Que nous avons dit concernant les autres, qui ont amené la destruction dans leur vie. Parce que malheureusement, nous n'avons pas pris la mesure de l'importance de ce que nous disons. Donc, il y a certaines grâces que nous attendons du Seigneur, mais nous avons contribué à ce que d'autres perdent la grâce, perdent la faveur. Et nous demandons la même chose pour nous. Je ne dis pas qu'il faut recommander les gens mauvais, absolument pas. Mais je dis qu'il faut faire attention sur le mal que l'on dit des autres, juste parce que nous, on ne les aime pas. Ou juste parce qu'ils n'ont pas fait ce que nous voulions qu'ils fassent. Et il y a cet esprit de manipulation chez les gens. Si nous comprenons la bonté de Dieu, nous allons savoir que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Même si quelqu'un vous a refusé quelque chose, ce n'est pas une raison de le prendre en inimitié. Et de dire du mal de lui. Oui, mais je pensais, et après j'ai demandé, et il m'a dit ça. Non, mais les gens, et vous répandez le bruit partout pour dire, un tel est mauvais. Non. Il y a des gens, ils vont vous dire non parce que Dieu veut qu'ils vous disent non. Il veut qu'ils vous disent non. Pour que ça vous pousse pour venir à genoux lui demander lui. Au lieu de chercher constamment à manipuler les autres. Nous avons besoin de la bonté de Dieu dans nos vies. Donc, nous n'allons pas être des facteurs de destruction pour les autres. Parce que nous nous sentons à l'aise pour parler mal d'eux. Je bénis le Seigneur parce que dès toute petite, j'ai constaté autour de moi des gens qui parlaient mal. Et j'ai vu à quel point leurs relations se détruisaient en continu. Même petit, je voyais cela et je me dis, ils ont encore commencé. Je vous assure. Je voyais des femmes et parlaient. Je parle des femmes parce que les hommes que j'ai côtoyés quand j'étais petite n'étaient pas comme ça. Du moins, mon père, absolument pas, il n'était pas comme ça. Mais je voyais ces femmes, elles venaient, oui, mais elles étaient amies, elles parlaient mal des gens, elles parlaient. Parce qu'on pense que les enfants n'ont pas d'oreilles. Surtout en Afrique, ils pensent que les enfants n'ont pas d'oreilles, ils n'entendent rien. Donc, devant vous, ils parlent, oui, mais un tel, et son copine. Et après, la copine s'en va, un autre vient, et il y a pas mal de la copine qui vient de partir. Vous avez déjà vu ça? Et je disais, ah, mais, laisse, viens ma copine, assieds-toi. Donc, et là, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je dis là, c'était copine, elle parlait tout à l'heure, maintenant elle parle mal. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, ces gens-là vont se diviser. Et ça va devenir une grande bagarre. Oui, mais, et ils vont dire, oui, elle m'a dit ça sur toi, elle m'a dit ça sur toi. Dès toute petite, j'ai eu ça en horreur. Et les gens qui parlent mal des autres n'ont jamais de relations solides. Parce que vous moissonnez ce que vous semez.
Même quand les gens ne savent pas que vous avez mal parlé. Le Dieu du ciel. Alléluia. Et ce n'est pas toujours, et il y a des situations, ce n'est pas toujours Satan. C'est Dieu qui nous résiste. Jusqu'à ce qu'on se repente. Vous savez, nous sommes sous la grâce, mais tout n'est pas permis. Donc, notre manière de parler des autres, notre manière de parler aux autres, tellement important. Yes, Lord. Amen. 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 Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient proférée. Donc, j'ai noté ici pour bénéficier de la bonté de Dieu, nous devons semer des bonnes paroles dans la vie des autres. Nous devons semer des bonnes paroles dans la vie des autres. Et ça, partout, à la maison, partout. Au travail, partout. Quand ils font des clics au travail pour mal parler du patron, si vous êtes dedans, votre conduite est infâme. Vous n'êtes pas censé être dedans. Il y a des gens qui perdent la faveur, ils sont recrutés dans une entreprise, ils arrivent là-bas, ils voient des clics de commérage et ils s'insèrent dans une clique. Celui qui les a recrutés, ils arrivent là, ils voient qu'il y a un groupe qui ne l'aime pas, dit le monsieur en tel, oh, ouais, mais lui. Ah bon? Ah, il est comme ça? Il était gentil quand il m'a interviewé. T'as encore rien vu. Et ils entrent dans ce genre de clique. Ça s'appelle l'ingratitude. Et après, ils demandent promotion sur promotion, plus rien ne vient. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les lois de Dieu. Un enfant de Dieu doit être celui à qui tout le monde peut parler au travail. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas dire du mal. Vous devez être celui que les gens appellent pour se confier. Parce qu'ils savent que une autre personne ne va pas l'entendre. Parce que quand vous êtes là et qu'ils sont en train de parler mal, vous changez de sujet. Non, parlons d'autre chose. Un jour, une collègue m'a choquée parce que elle commençait, on était ensemble, je m'avais invité à dîner, on était en train de manger il y a longtemps. Et elle commençait à dire, oh, de toute façon, toi, tu dis pas de mal des gens. Je dis, oh, wow, je dis, bon, tu dis pas de mal, je dis, merci Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je disais hier que l'épouse d'un de mes pasteurs, le plus grand compliment pour moi qu'elle m'a fait, c'est un jour où elle a dit, voilà, ne parle pas. Pas que je ne parle pas, mais que je ne fais pas de médisance. J'étais là. Thank you, Jesus. On va s'améliorer encore. On va s'améliorer encore. On va s'améliorer encore. Alléluia. Ce que nous semons, nous allons moissonner. N'oubliez jamais, chaque parole qui sort de votre bouche va ramener quelque chose dans votre vie. Donc, ce que vous voulez recevoir, dites-le. Ce que vous voulez recevoir, dites-le. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous avons dit que ce n'est pas uniquement ce que nous disons lorsque nous prions, c'est ce que nous disons à chaque instant. Parce qu'il n'y a pas de compartiment dans ce monde spirituel. Si je vais prier, Seigneur, j'ai confiance en toi, et dès que je finis la prière, j'espère que ça va se régler parce que depuis le temps que je prie, c'est fini. C'est fini. Jésus a dit, vous dites et vous ne doutez pas dans votre cœur. Ce n'est pas vous ne doutez pas au moment où vous priez, mais après vous pouvez douter. Non. Dites à quelqu'un, arrête de douter. Dis la bonté de Dieu. Et crois-le. Alléluia. Une des choses que j'ai apprises maintenant, parce que quand vous êtes en leadership, vous êtes amené de dire certaines choses qui ne vont pas chez les gens. Vous ne pouvez pas faire semblant. À un moment donné, quand j'étais moins mature, je faisais semblant. Je disais, parce que je ne voulais vraiment pas dire de bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ne prenaient pas conscience de leur bêtise. Ils croyaient vraiment qu'ils étaient si merveilleux que ça. Ah non, bien, elle est sociale, bien. Parce que je voulais constamment dire du bien des gens. Et donc, après, je leur disais, non, ça, c'est, ils me regardaient incrédules parce que j'avais quand même dit qu'ils étaient extraordinaires.
Je me suis dit, OK, il faut changer les choses. Il faut trouver le moyen de dire, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais je t'aime. Alléluia. Et ce que je fais avec madame, parce qu'elle est souvent chez moi, c'est quand je finis de la reprendre sévèrement, après je lui dis, viens. Je lui impose l'image, je commence à prier. Et je commence à prophétiser. Et là, ça, je dis, pasteur, pasteur, allez, je commence à prophétiser. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Il faut trouver des astuces, parce que vous êtes obligés de reprendre les gens. Sinon, ils vont penser quoi? Non, pasteur dit que je suis extraordinaire, que personne ne me dise que je dois changer. Comment ça? Pourquoi j'arrive à 11 heures? Ben, c'est pas grave, pasteur dit que j'étais extraordinaire. C'est pas grave que j'arrive à 11 heures. Comment ça? J'ai pas fait le travail que je dois faire. Mais ouais, le problème, pasteur dit que j'étais merveilleux. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas, les parents, vous devez reprendre vos enfants. Mais ne leur dites pas, tu es en bonne à rien. Tu n'arriveras à rien. Des gens comme toi, ils finissent en prison. Continue comme ça, tu vas finir en prison. Non, vous ne dites pas ça sur votre enfant. Lui dites, ce n'est pas bon ce que tu as fait. Tu as fait ça, et c'est mauvais. Mais tu es un enfant bien. La puissance de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur ta vie. Tu vas exceller. Donc maintenant, fais quelque chose qui correspond à ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas digne de toi. Ça, ce n'est pas bon. Tu es capable de faire mieux. Ah, mais toi, tu es mauvais. Tu peux rien faire de bon. Vraiment, le jour où je t'ai emmené au monde, hein, je ne sais pas à quoi je pensais. Alléluia, ne dis pas ça. Dis à quelqu'un, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Ce que nous disons sur les autres et ce que nous disons aux autres. Quand les gens vous quittent, évaluez ce que vous ressentez. Évaluez les pensées qui vous restent. Est-ce que ils vous ont rempli de toutes les histoires de tout le monde, ou peut-être de tous les gens de l'église, le frère qui a témoigné là. Oui, mais c'est gentil, pasteur, laisse tout le monde témoigner. Tu sais ce qui s'est passé il y a 6 mois ici, mais pasteur l'avait débarqué, pasteur l'avait enlevé de son poste. Hein. Et maintenant, il témoigne et tout le monde pense qu'il est extraordinaire. Toi, tu viens d'arriver, tu ne sais même pas, tu connais pas l'histoire. Moi, les histoires que je peux te raconter ici, il y avait une fille comme ça. Elle a rassemblé en groupe pour leur dire, moi, j'ai un dossier ici à Bahamas. Je connais des choses. Mais il y a beaucoup de vies qui ont été détruites à la suite de cela. Parce que les gens n'ont pas discerné. Et ça nous amène à ce que nous disons sur l'Église. Comment nous utilisons nos paroles sur l'Église. Si vous voulez dire du mal, dites du mal de vous-même, mais ne dites pas du mal de l'Église. L'Église est précieuse au Seigneur. Vous êtes infiniment moins important pour Dieu que son Église. Parce que vous êtes un seul individu. Son Église, c'est tous ces gens merveilleux qui sont là. Merveilleux par la foi. Mais tous ces gens rachetés qui sont là. Qui aiment Jésus, peut-être plus encore que vous. Et le fait même que vous vous permettez de dire du mal d'eux veut dire que vous n'êtes pas aussi bon qu'eux. Une fois, quelqu'un avait commencé à parler. Il m'a dit, oui, les gens de cette église, je les regardais, interloqués. Je dis, toi, vous osez parler mal des gens de la base. Pardon. Vous êtes qui, vous, pour parler? Parce que je les connais. Et nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons pas d'humilité. Nous ouvrons nos bouches et nous parlons mal de l'église. Et nous demandons pourquoi les choses sont bloquées dans nos vies. Vous n'êtes pas autorisé à parler mal de l'église. Je ne parle pas des ce qu'on appelle au Niger les prayer house. Les endroits où ils utilisent le nom de Jésus pour prier les esprits. Non, je parle des églises, des vrais, qui aiment le Seigneur, qui ont la crainte de Dieu. Et qui sont imparfaits. C'est normal. Nous sommes tous imparfaits. Bien entendu, tous. Non, je ne parle pas des faux, je parle de l'église. Et vous osez pas. Et je les ai regardés, mais ils sont gonflés. Parce que je les connais, je connais leur histoire. Je savais que les gens dont ils parlaient étaient infiniment meilleurs qu'eux. Est-ce qu'on peut se dire la vérité ce matin? Nous devons faire attention à ce que nous disons de l'Église et ne pas appeler une malédiction sur nous. Ce que nous disons des frères et sœurs. Ok, un tel est venu ce matin, il m'a mal parlé. Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu la nuit? Est-ce que tu sais par où il est passé pour être là? Parce que ne raconte pas les histoires des uns des autres. Les gens ont vécu des choses. Dieu les a fait traverser des choses. Et ils sont là et tu as, oui, mais ce frère-là, tu es qui pour parler?
Présentez-moi votre carte de perfection. Signée par le Saint-Esprit. Et là, on vous autorisera à parler mal des autres. Non seulement c'est mauvais, mais c'est mauvais pour l'individu qui parle. Parce que Dieu est jaloux de son Église. Écoutez, quand Jésus a rencontré Paul, il lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que Paul a persécuté Jésus? Est-ce que Paul a tué Jésus? Est-ce que Paul a mis une épée dans le côté du... Non, non, non. Mais il a persécuté l'Église. Et Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Moi, je pars du principe que les gens qui parlent mal, vous parlez mal de quelqu'un de bien. Je n'ai pas une mauvaise impression de la personne dont vous parlez, j'ai une mauvaise impression de vous. Quand quelqu'un parle mal d'un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, j'ai de la pitié pour cette personne. Et je marque la personne pour dire, cette personne est quelqu'un de pas bien. Quelqu'un de pas bien. Parfois, vous rencontrez des gens, ils savent que vous êtes pasteur, tout de suite ils veulent parler. Oui, dans mon église, ils font ça, mais qu'est-ce que tu as à me parler mal de ton église? Parfois, les gens viennent en visite ici, ils disent, oui, nous, notre pasteur, je les regarde, my God, these people are terrible! Je ne me connais pas. Oh, peut-être que tu me suis en ligne. Tu viens ici pour la première fois. Et tu es déjà en train de cracher sur la personne qui t'a amené à Christ. Je n'ai jamais prié pour toi. Tu es déjà en train de cracher sur la personne qui a prié pour toi, qui a prié pour ta famille, à travers qui ta famille a été délivrée des démons. Ton fils a été sauvé. Tu es allé dans là-bas, ils ont investi en toi, ils ont prié pour toi. Et la première fois que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu commences à cracher sur eux. Tu es quelqu'un de mauvais. Et tu vas le moissonner dans ta vie. Je ne m'adresse pas à vous, je parle de façon générale. Est-ce que vous comprenez? Les gens disent pourquoi dans ma vie je prie et ça se passe pas. Il y a des choses, ce n'est pas par la prière. Si on va d'abord laver sa bouche. Et on va demander pardon pour tous les propos vils, indignes, infâmes qui sont sortis de nous. Je le dis avec beaucoup de force parce que c'est ton péché qui a gangréné l'église. Et aujourd'hui, l'église n'a plus de puissance. Les chrétiens moyens, déprimés, attristés n'arrivent pas à faire face à de petites situations. Parce que la médisance, nous libérons des paroles mauvaises, nous remplissons l'atmosphère de notre vie avec des propos mauvais, nous invitons des démons à nous opprimer avec nos langues méchantes. Quand vous racontez des malédictions sur une personne on ne mord pas le doigt qui nous a nourris. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à une autre église, venir ici à Barras et dès que vous voyez, ici c'est bien, mon église, mon pasteur il sait rien faire. Moi je dis my God. Et vous me dites, vous voulez changer d'église? Non, restez là-bas. Restez là-bas. Parce que bientôt vous allez commencer sur moi. Je ne suis pas maso. Est-ce que vous me suivez? Mais aujourd'hui, c'est courant dans l'église. Les deux chrétiens se rencontrent et leur sujet favori, c'est de déchiqueter leur église. Oui, les frères et sœurs là-bas, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Mais c'est les mêmes qui t'ont accueilli quand tu es arrivé. C'est les mêmes qui s'occupent de tes enfants à l'école de dimanche. C'est les mêmes qui servent le café à la fin du culte et tu viens te servir. Quel que soit le petit service qu'ils ont rendu, c'est les mêmes. Et en dépit de tout ça, tu n'as aucune retenue. Il faut que tu parles mal d'eux. Tu te demandes pourquoi les cieux sont fermés sur ta vie. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Il est temps d'assainir la bouche des chrétiens. Nous sommes en train de nous affaiblir avec nos paroles mauvaises. Je peux vous assurer, personne qui parle mal ne peut être fort spirituellement, ne peut être puissant spirituellement. Tous les gens qui parlent mal ne sont jamais spirituellement puissants. Jamais. Parce que Dieu résiste à des individus comme cela. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Dans l'économie de Dieu, on utilise sa langue pour bénir l'église, pas pour la détruire.
Dans l'économie de Dieu, on utilise sa langue pour s'attaquer aux montagnes qui se tiennent devant l'église. On utilise sa langue pour déclarer la vie sur l'église et sur les frères et sœurs. On utilise sa langue pour prophétiser la volonté de Dieu sur l'église. On utilise sa langue pour appeler les inconvertis à venir à connaître le Seigneur. On utilise sa langue pour prier. On utilise sa langue pour promouvoir l'unité dans l'église. Pas pour se plaindre, pour se plaindre et rouspéter et sommer la zizanie. On utilise sa langue pour chasser les démons, pas pour les inviter. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, utilise ta langue pour chasser les démons, pas pour les inviter. Alléluia. Et quand vous faites cela, qu'est-ce qui se passe? Vous créez sous votre vie un environnement favorable à la manifestation de la bonté de Dieu. Quand vous faites les prières du royaume, c'est les prières que vous faites pour la volonté de Dieu. Les prières que vous faites pour l'église, les prières que vous faites pour les âmes. Vous voulez la faveur de Dieu, faites les prières du royaume. Commencez à prier, que ton règne vienne dans notre église. Commencez à prier, Père, je bénis mon pasteur, que ton onction se multiplie sur sa vie. Je prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, protège-les où qu'ils soient aujourd'hui. Nous te demandons, Père, donne-nous cette nation. Donne-nous cette nation. Partout nous allons évangéliser. Que les cœurs soient ouverts, qu'ils reçoivent l'évangile. Nous brisons toute résistance contre cette maison. Vous ne pouvez pas prier comme cela, parler comme cela et ne pas vivre la faveur de Dieu sur votre vie. Ce n'est pas compliqué, hein? Alignons-nous sur la pensée de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Si cela est votre volonté, que vous dites ce que Dieu veut, vous ne pouvez, il n'y aura pas de place pour mettre les grâces qui vont être déversées sur vous. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes silencieux ce matin. Vous méditez. Vous êtes en train de faire des corrections, des ajustements. Faites-les, hein. Parce que j'ai compris une chose. Parfois, je vous le dis tout le temps, on fait tout pour prier pour les gens, pour les aider à avancer, pour les aider à progresser. Mais en fait, c'est eux qui doivent changer. Et beaucoup de fois, c'est leur langue qui doit changer. C'est ce qu'ils disent qui doit changer. Les malédictions qu'ils déclarent sur leur propre vie. L'incrédulité qu'ils confessent à longueur de journée. Les choses mauvaises, les lèvres trompeuses, grand sourire aujourd'hui, mais au téléphone, on est en train de parler mal. Quelqu'un m'a envoyé une fois, quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. Et je peux vous assurer, il y a un prix que l'on paye pour aider les gens. Il y a un prix que vous n'imaginez même pas. C'est pour cela que parler mal d'un serviteur de Dieu, en vrai, c'est un crime. C'est un crime. Parce que la plupart des brebis se contentent de venir à l'église, ils font un petit service. D'ailleurs, c'est excessif. Mais vous venez là parce que quelqu'un a donné sa vie. Quelqu'un a sacrifié ses ambitions. Quelqu'un a sacrifié ses plaisirs. Quelqu'un a sacrifié ses désirs. Et vous dites, mais parce qu'on m'a dit ça, et vous commencez à mal parler. Mais vous êtes un goujat. Et vous allez moissonner cela dans votre vie, parce que Dieu honore ses serviteurs. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens vivent des vies tellement étriquées? Parce qu'il y a une épidémie de malédiction sur les serviteurs de Dieu. Tout le monde s'autorise à insulter les pasteurs. Vous êtes qui pour insulter les pasteurs? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? Le peu qu'on vous demande, vous ne voulez pas faire. Et vous osez insulter les serviteurs de Dieu. Allez sur Facebook, vous allez voir. On jette les serviteurs de Dieu dans l'arène. Des gens indignes. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils jettent les serviteurs de Dieu dans l'arène. Mais alors le jugement sera sévère. Vous voulez vivre la bonté de Dieu? Bénissez ses serviteurs. Bénissez les frères et sœurs. Honorez les frères et sœurs. Honorez les serviteurs de Dieu. Vous me suivez? Pasteur Bolo, vous parlez pour... Non. Je suis blindé. Depuis le temps que Jésus est venu me montrer, à un moment donné, quand j'avais toutes sortes de choses, je me disais, mais les gens parlent comme toi. Donc, this is what you are going to say. The reason you're sick is because people are speaking against you. This is what you're going to say. Il m'a appris ce que je devais dire et j'ai commencé à le dire et c'était bien. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui parle comme moi, j'ai de la pitié pour toi. Because you will suffer.
Moi, j'ai décidé que je ne vais plus souffrir des mauvaises langues des gens. Mais je le dis parce que nous devons faire attention. Oui, certains ne parlent pas mal de leur pasteur, mais ils parlent mal de tels serviteurs qui voient. Oui, mais ces serviteurs, en plus, ils sont orgueilleux. En quoi ça vous regarde? Vous voyez quelqu'un sur une vidéo et vous concluez qu'il est orgueilleux. Parce que Dieu vous a nommé, vous, pour juger ses serviteurs. Un frère me disait, un garçon avec qui il travaillait, ce frère, je l'ai connu par un ami serviteur de Dieu, il était dans son église. Et de temps en temps, je le vois parce qu'il travaille pas loin de là où j'habite. Et il y a un garçon que j'ai rencontré comme ça un jour qui était avec lui, je l'ai salué, il m'a présenté. Et après, il commençait à me critiquer. Une femme qui dit qu'elle est pasteur. Et vous savez, ce garçon qui me critiquait, il vivait en concubinage. Mais ça, c'était pas grave. Mais moi, j'étais quelqu'un de mauvais. Parce que j'annonçais l'évangile. Mais lui, il vivait dans le péché. Les gens ne se gênent plus. Leur langue est libre. Ils parlent n'importe comment. Et quand vous parlez mal, vous invitez les démons à agir dans votre vie. Qui que vous soyez, même un serviteur de Dieu qui le fait, ce n'est pas juste pour les brebis. Non, tout le monde. Nous sommes tous dans le même système du royaume de Dieu. Sakabo sekatai shokatai. Abraham, vous êtes silencieux. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je vous ai parlé de ce serviteur de Dieu. Je le dis constamment parce qu'il faut qu'on se rappelle ces choses. Vous ne pouvez pas utiliser votre langue pour détruire et penser que vous allez vivre la bonté de Dieu. Utilisez votre langue contre les gens qui ont été une bénédiction pour vous. Un jour, je disais à la prière, je disais, mademoiselle ici, si un jour, je vais être énervée et que je la giflais, je la chassais, je me sors de ma maison. La plupart des gens ont fait, non mais, quoi? Elle se prend pour qui? Non. J'ai un dépôt dans sa vie. J'ai un dépôt dans sa vie qui doit parler pour moi. Alléluia. Des années d'investissement dans sa vie, de bénédiction, qui doit faire que, même si elle est en colère, elle doit se retenir pour dire, d'abord se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mettre pasteur dans cet état? Avant de s'indigner, comment elle ose. Parce que pourquoi? J'ai un dépôt dans sa vie. Alléluia. C'était un choc pour certains, mais c'est la réalité. On ne fait pas comme si on vient de rencontrer cette personne et elle s'est énervée contre moi. De quel droit elle me parle comme ça? Notez ceci. Je disais ça à Olivier. J'écoute. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens vont te faire, vont te dire, mais tu peux contrôler ce que toi tu fais, ce que toi tu dis. Et parfois, nous pensons que parce que les gens nous ont fait, nous ont dit, ça nous autorise à sortir et à dire certaines choses. Non, ça ne nous autorise pas du tout. Surtout parce que nous ne moissonnons pas leurs mauvais propos, nous moissonnons les nôtres. Je vous l'ai dit, écoute, il y a des choses que les gens m'ont fait. Les gens que j'ai beaucoup aidés, qui m'ont rendu le mal pour le bien. Si j'allais les voir et que je les giflais, le monde dirait, quand ils entendront, ils disent, mais fallait les gifler 1000 fois. Ça, c'est les gens, le monde. Mais Dieu me demandera de rendre des comptes. Vous me suivez? Parce que nous avons un défenseur. Il s'appelle Jésus. Et on n'est pas censé se rendre justice. Donc, dites à quelqu'un, arrête de te faire justice avec tes lèvres. Arrête de te faire justice avec tes lèvres. Prophétise sur l'église. Ne maudis pas l'église de Jésus. Prophétise sur les frères et sœurs. N'invite pas les démons dans l'église. Que tes paroles amènent la vie à Abraham. Pas la mort. 1 Pierre 4:3 nous dit ceci. Avant tout, ayez un amour ardent. Dites un amour ardent. Les uns pour les autres. Car l'amour couvrira une foule de péchés. Et je disais à Olivier, je dis, écoute, je me faisais part d'une situation, j'ai dit, tu dois abonder en amour. Tu dois abonder en amour. Parce que quand tu abondes en amour, il y a certaines choses que tu vas laisser passer. Et même si tu signales à la personne, ça va pas te rester au travers de la gorge. Vous me suivez?
Parce que si nous n'apprenons pas à faire cela, Satan va constamment mettre les gens devant vous. Vous allez passer votre vie à dire du mal. Vous allez au travail. Mais ce travail, c'était bien au début. Et paf, 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 vous commencez. Après, c'est la cousine, c'est le frère, c'est la tante. Après, c'est l'église. Tous ces gens, ils ont l'air bien comme ça, mais je suis sûre qu'ils sont pas gentils, hein. Quand tu viens la première fois, ils t'accueillent, mais bon, je suis sûre que si je viens ici, au bout de 3 semaines, les histoires vont commencer. Et puisque vous l'avez dit, ça va se faire. Alléluia. Vous êtes silencieux ce matin. C'est cette vérité qui vous perce. Si nous apprenons à bien parler, nous allons voir le changement dans l'atmosphère de nos vies. Parce que nous moissonnons toujours ce que nous sommes. Vous savez, Paul a dit à Timothée, concernant ses adversaires. Vous savez où sont ses adversaires? Dans l'église. C'est pas nouveau. Dans l'église. Donc, ce n'est pas quelqu'un vient vous parler mal de son pasteur qu'il a raison. Vous allez vous dire, mais s'il dit ça, c'est que ça doit être vrai. Non, s'il dit ça, c'est qu'il est mauvais. Ce n'est pas que c'est vrai, c'est qu'il est mauvais. C'est pour ça qu'il dit ça. Et Paul dit à Timothée, écoute, voilà comment tu dois faire avec eux. Que il faut prier parce que il faut les traiter avec douceur. Dieu peut leur faire grâce pour que revenus à leur bon sens. Vous voyez, leur bon sens. On peut être dans l'église et perdre son bon sens. Revenons à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui ont été, qui sont dans les pièges du diable. Satan s'est emparé d'eux. Et donc, ils ont des chaînes YouTube, tout ce qu'ils font, c'est cracher sur les serviteurs de Dieu. Et vous allez regarder, vous allez écouter. Vous allez vous laisser empoisonner. Ce n'est pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à arrêter de diagnostiquer l'église? Ce n'est pas votre affaire. Alléluia. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Parce que si tu as un problème, règle le problème. Mais ne parle pas. Votre vie est précieuse. N'utilisez pas votre langue pour dire des choses qui sont désagréables au Seigneur. N'utilisez pas votre langue pour casser les gens que Jésus veut bâtir. N'utilisez pas votre langue pour séparer des amis, surtout dans la maison de Dieu. N'utilisez pas votre langue pour polluer les nouveaux convertis. N'utilisez pas votre langue pour décourager les gens, parce que vous êtes découragés, vous dites des paroles de découragement. Utilisez votre langue pour bâtir. Utilisez votre langue pour construire. Vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir la personne en privé. Allez voir un responsable. Ne commencez pas à parler publiquement, à dire des propos mauvais publiquement. Est-ce que vous me suivez? Ne laissez pas Satan s'emparer de vous. Dites des choses qui amènent la vie. Parce que c'est comme ça que vous allez vivre la vie. C'est très important. Je dis cela, j'insiste et j'insiste et j'insiste. L'Église est précieuse pour le Seigneur. Chacun a ses défauts. Chacun a ses points forts. Si vous ne faites pas partie d'un problème, vous n'êtes pas appelé à le régler. En parler, c'est de la médisance. Alléluia. Alléluia. Et je peux vous assurer, quelqu'un qui peut médire avec vous va médire sur vous. Les alliances changent souvent. Nous sommes là depuis de longues années, nous le savons. Les alliances changent. Quand vous regardez la Première Guerre mondiale et le jeu des alliances, ce n'est pas la même chose que la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ce n'est pas la même chose non plus. Les alliés d'antan sont devenus des ennemis d'aujourd'hui, décidés à s'abattre. Et l'ennemi d'antan est devenu l'allié d'aujourd'hui,
Maintenant, l'Allemagne et la France sont du même côté contre la Russie. N'est-ce pas? La Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas ça. L'Allemagne était l'ennemi. C'est comme ça le jeu des alliances. Si vous faites alliance dans le mal avec quelqu'un, votre conversation, c'est de parler mal, c'est d'insinuer des choses négatives. Dieu lui-même viendra vous séparer. Et cette personne va vous faire mal, va dire des choses sur vous. Vous allez avoir envie on va vous dire, non, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Les amitiés qui sont basées sur les paroles mauvaises ne sont jamais durables. Croyez-moi, surtout dans l'église, parce qu'on prie contre des gens comme ça. Donc, on les sépare, on dit, ils se rassemblent pour se disperser. Carrément, parce que Dieu valorise son œuvre infiniment plus que le chrétien individuel. Il ne prendra jamais fait de cause pour vous contre son église. Au contraire, il va vous exposer. Nous voulons dire des choses qui vont bénir l'église. Nous voulons être la voix de Jésus. Nous voulons prophétiser. Nous voulons déclarer la vie. Que quand nous sommes chez nous, les nouveaux convertis, nous sommes en train de prophétiser sur eux, de prier sur eux. Les élèves du cours Racine, ils ne le savent pas, mais nous sommes en train de prier pour eux. Et Dieu regarde, il est content et il déverse sa bonté. Il déverse sa bienveillance. Très rapidement, comment faire pour changer ces paroles? La première chose, c'est de changer notre cœur. Dites à quelqu'un, change ton cœur. 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 Alléluia. J'avais commencé une histoire, mais je l'ai racontée beaucoup de fois, que je n'avais pas fini. C'est cette église où les gens parlaient tellement mal que les épouses des serviteurs de Dieu décédaient à cause des paroles des membres de l'église. Et ils n'ont découvert que parce que c'est produit plusieurs fois, ils ont appelé un serviteur de Dieu qui était dans le ministère de la délivrance pour qu'il vienne délivrer, faire la délivrance. Il est entré dans le bâtiment de l'église et il a vu les démons qui étaient sur place, campés à l'intérieur de l'église. Donc c'est pas, oui, le frère Antel a dit, interrogez-vous de quel esprit est-ce qu'il a parlé, le frère. Ce n'est pas juste parce qu'il s'appelle chrétien. Certains chrétiens sont bourrés de démons. Les gens croient tout le monde. Oui, mais la sœur, elle a dit. Quel esprit anime la sœur? Quel esprit anime la sœur? Vous savez, j'ai fait tellement de délivrance que quand vous venez me dire quelque chose, pour que je vous croie, je dois savoir quel esprit parle à travers vous. Et c'est pas les gens qui ont l'air mauvais. Tout le monde, gentil. Mademoiselle ici, elle était super belle, jeune, pimpante, quand tous ces démons sont sortis d'elle. Soyez conscients de la réalité du monde spirituel. Il y a des gens, on a fait des délivrances pour eux en secret. Après, ils viennent à l'église sur la jouer, ils parlent et les gens les écoutent. Je dis, mais est-ce que vous savez qui vous écoutez? Ben, je leur dis rien parce qu'ils ont envie de dire du mal. Ils se rassasient de fruits de leurs lèvres. Et les gens, ils ont appelé ce serviteur de Dieu. C'est quand il est venu, il a vu tous ces démons dans l'église. Le Seigneur lui a révélé que ce sont ces démons-là qui manipulent les membres de l'église, qui parlent à travers les gens de l'église. Et ces gens parlaient mal constamment contre les épouses des serviteurs et les épouses des serviteurs décédaient. Parce qu'ils avaient un nouveau pasteur et son épouse était de nouveau tombée malade, comme les autres étaient tombés malades. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous pouvons créer avec nos langues? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne pensez pas que nous, on va dire des choses qui vont amener la mort sur quelqu'un et nous, on va recevoir la bonté de Dieu. Absolument pas. Donc, nous allons prier tout à l'heure pour nous repentir de certaines choses que nous avons dites. Ce matin, j'étais en train de prier. Le Seigneur commençait à me donner. J'ai commencé à écrire. Oups! Donc, on va prier. Ce qui veut dire qu'il y a des gens ici qui doivent se repentir. Moi, je l'ai fait à la maison. Il y a des gens qui doivent se repentir parce qu'il m'a donné tout. Je vais vous montrer mon cahier. I began to write furiously. Ah bon, ton nom est dessus? T'en fais partie? T'en fais partie? Et il va nettoyer la bouche de quelqu'un ce matin. Est-ce que vous comprenez la gravité de cela? Les épouses de pasteurs décédaient parce que les membres de l'église parlaient mal. Et les démons étaient là dans le bâtiment de l'église. Dieu lui a ouvert les yeux, il les a vus, ils étaient campés là. Et ils venaient sur les gens. Quelqu'un doit décider. Aucun démon ne va parler à travers moi.
C'est la parole de Dieu qui va sortir de moi. Donc, comment changer nos paroles? Nous changeons nos cœurs. Nous changeons nos cœurs. Jésus nous a bien dit, nous l'avons lu dans Luc 6, 43 à 45 et dans Matthieu 7, 16 à 20. Vous vous souvenez, Jésus nous a fait comprendre que l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Donc, si on veut changer ce qu'on dit, on change ce qui remplit le cœur. Amen. On change ce qui remplit le cœur. On change ce qui est à l'intérieur de nous. On ne dit pas, non, mais moi, je suis pas comme ça. Tu es comme ça. Tout ce que nous disons représente ce que nous sommes. Ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Et ça doit nous amener, encore, il va parler hier, et elle m'a dit, oui, parce que quand les gens me disent ça, quelque chose, il y a quelque chose, ce qui sort de moi, non, je dis, tu dois changer ce qui est en toi. Tu dois changer ce qui est en toi. Pour que quelle que soit la situation, ce qui sort de toi sera quelque chose de bien. Parce que, quand ça sort, je dis, il faut changer ce qui est à l'intérieur de toi. Pour que ce qui sort de toi, alléluia. Elle dit à quelqu'un, change ce qui est en toi. Change ce qui est en toi. Et de toute façon, ne prendre du doigt à personne ici, parce que nous sommes tous dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous étions du monde. Et dans le monde, free for all. On casse les gens, on détruit les gens, on maudit les gens, on dit du mal des gens. Après, on met du beurre dessus, on met du salami dessus, on met du jambon dessus, on les casse encore, et on les casse encore, et on est à l'aise parce qu'on pense, Là, j'ai dit à tout le monde, toute personne ne va le recevoir ici, et on est content. Malheureusement, on continue en tant que chrétien. Et Dieu dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc on change ce qui est dans le fond de notre cœur. On change, on cesse d'être si méchant. Dites à quelqu'un, cesse d'être si méchant. Cultive la bienveillance. Dites-le encore, cultive la bienveillance. Cultive la bienveillance. Alléluia. Il faut cultiver la bienveillance. Est-ce que ça veut dire que les gens ne nous énervent pas? Au contraire. Les gens peuvent nous énerver à max. Et comme je disais encore, Olivier, je dis, tu vois, quand quelqu'un te fait quelque chose, Dieu s'occupe d'eux, mais il te regarde toi, comment toi tu réagis. Ça ne justifie pas que après quelque chose sorte de toi. Non, non, non. Il va te regarder toi, comment tu vas réagir. Et il va te juger toi sur ta réaction. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a certains amis, on leur dit au revoir gentiment. Parce qu'on sait que tant qu'ils sont présents dans nos vies, ça va être constamment la médisance. Ça va être constamment les commérages. Ça va être constamment des choses qui nous affaiblissent spirituellement et qui nourrissent le mauvais qui est dans nos cœurs. L'offense, la méchanceté, la médisance, l'orgueil, tout cela doit disparaître. La deuxième chose, si nous voulons changer nos paroles, c'est que nous devons changer nos influences. Changez vos influences, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Pour ceux qui pensent que Pasteur Paul, elle est trop direct, regardez ce que l'apôtre Paul a écrit. Il dit, certains d'entre vous ne connaissez pas Dieu, je le dis à votre honte. En autre terme, vous devriez avoir honte. Pourquoi vous vous associez à des gens comme ça? Revenez à votre bon sens. Choisissez de meilleurs amis. Choisissez une compagnie meilleure. Mettez-vous avec des gens qui vous emmènent vers le haut. Pas les gens qui vous font descendre dans le caniveau. Cabasière. Ah non, mais elle est drôle. Quand je lui parle, c'est drôle. C'est drôle. Mais elle crache du sucre sur tout ce qui passe et tu trouves ça drôle? Puis je vais changer mon cœur. Et je vais changer mes influences. Parfois, les gens vont sortir quelque chose. Dieu les a placés dans un endroit, ils sont bien. Tout d'un coup, ils vont choper une théologie quelque part sur Internet. Ils vont venir à l'église, pasteur, qu'est-ce que vous croyez de ça?
Mais je suis persuadée que, et vous leur dites non, selon ce que le Saint-Esprit nous a montré ici, c'est comme ça, ah non, moi je pense qu'il faut enseigner sur ça. Il y a des gens qui se permettent de dire à leur pasteur sur quoi ils doivent enseigner. J'ai tout vu ici, mais j'ai pas encore vu ça. Dieu merci. Qui permet de dire oui, mais pasteur, il faut enseigner. Ah non, si. Mais la personne ne me l'a pas dit. Elle a fait de la médisance. Et cette médisance l'a conduite ailleurs. C'est qui a manabuso, qui a tabassé, qui a saké. Zemani Akata. Hey, et les gens disent, mais il faut enseigner plus sur ça, hein. Dans cette église, on n'enseigne pas sur ça. Vous êtes qui? Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu savait que vous étiez là. Il ne vous a pas appelé pour conduire l'œuvre. Et vous voulez quand même insister pour conduire l'œuvre. Si Dieu était persuadé que vous saviez plus que tout le monde ce qu'il fallait enseigner, il vous aurait appelé vous. Mais le fait déjà qu'il ne vous a pas appelé, ça doit vous amener à gagner en humilité, à dire, mais peut-être que la personne qui l'a appelé sert quelque chose. Et les gens vont entrer dans toutes sortes de philosophies. C'est ce que nous dit ce passage dans Colossiens 2, vers 8. Faites attention. Quelqu'un fait attention. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des mondes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. C'est sur Christ que nous sommes basés. Les gens ont toutes sortes de choses. Quelqu'un est venu une fois ici, il m'a offert un livre. J'ai regardé le livre, my God. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, j'étais beaucoup moins affûtée. C'est là où je leur ai dit, tu sais, on prêche pas ça. Et c'est peut-être qu'il faut aller dans une autre église où ils prêchent ce genre de choses. Maintenant, je le dirais. À l'époque, j'avais moins de sagesse, malheureusement. Et ce garçon a causé beaucoup de problèmes. J'ai appris des années après qu'il a pollué des gens qui devaient savoir. Il les a pollués, mais sérieusement pollués. Sérieusement pollué. C'est pour cela qu'on dit changer vos influences. Quand vous êtes dans une église et que c'est quelqu'un d'autre qui vous dit ce qui doit être enseigné dans l'église, vous-même, votre cœur est mauvais. C'est pour ça que vous écoutez ce genre de choses. Je vous assure, j'ai été brebis pendant longtemps. Personne ne pouvait se permettre de me dire, mais tu vas dans cette église, le pasteur n'enseigne pas ça. Je le regarde, excuse-moi. Pardon? Où est ton badge de pasteur? Protégez votre vie. Protégez vos oreilles. Protégez votre cœur. Il y a trop de gens qui cherchent à avoir de l'emprise sur les gens. Trop de gens. Toutes sortes de philosophies, toutes sortes de théologies, toutes sortes de ceci. On croit à la guérison. Ah non, moi je pense pas que Dieu guérit. Va dans une église, ils veulent tous mourir de maladie. Ici, on croit que Dieu guérit. Ne viens pas nous casser les pieds ici. Ne viens pas faire l'opposition ici. Va ailleurs. Ne dis pas des choses qui vont détruire ta propre vie. Et les mêmes qui disent, mais Dieu ne guérit pas. Dès qu'ils sont malades, pasteur, priez. Pasteur, priez. Mais tu as déjà déclaré que Dieu ne guérit pas. Donc, tu as déjà appelé la maladie et la mort sur ta propre vie. Bien-aimés, si nous voulons changer nos paroles, nous devons changer nos influences. Changer ce que nous écoutons, changer qui nous écoutons. Remplissez, troisièmement, nous devons remplir nos pensées avec la parole de Dieu et renouveler notre intelligence. De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce qui remplit le cœur qui sort de nos bouches. Si la parole de Dieu remplit votre cœur, elle va sortir. Elle va sortir. Parfois, je suis en train de méditer sur la guérison parce que je sens un petit bobo qui commence à se je commence à méditer. Au bout d'un moment donné, ça commence à sortir tout seul. Personne n'est venu me chercher, mais je commence à dire, au nom de Jésus. La guérison commence à sortir. Les paroles de guérison commencent à sortir. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur. Ce qui sort de vous est le reflet de ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Quelqu'un vous a énervé. Vous aviez envie de le dire à tout le monde. Alors, remplissez votre cœur des paroles sous le pardon. C'est tout ce que Jésus a fait pour vous, tout ce que Jésus vous a pardonné, pour que votre cœur soit tellement rempli de gratitude que vous ne pouvez pas vous empêcher de pardonner à quelqu'un d'autre. Nous avons la solution à tout. Nous avons la solution à la parole de Dieu a la solution à tout. Là, au renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un me dit, oui, il m'en fait ça. Dites-lui, va remplir ton cœur de la parole de Dieu. N'allez pas dans son sens. Nous détruisons les gens en allant dans leur sens. Quelqu'un vient se plaindre, se lamenter, parler, vous l'arrêtez tout de stop! Ne nous pollue pas! On va t'aider.
Vous m'entendez? À Bahas, vous êtes autorisé. Quelqu'un se lève et commence à parler mal. Vous lui dites, stop! Ne viens pas nous polluer ici. Tu as un problème, on va t'aider. Mais ne viens pas nous polluer ici. On n'a pas besoin d'entendre ça. On n'a vraiment pas besoin d'entendre ça. Il y a des gens qui sont dans un état de faiblesse spirituelle. On est en train de les aider à avancer. Vous ouvrez votre bouche. Vous détruisez les gens. Dites stop! Répétez. Stop. Encore une fois? Stop. Encore une fois? Stop! Ne dis pas ça ici. Ne pollue pas l'environnement. Ne pollue pas l'atmosphère. On ne détruit pas. On bâtit. On construit. On ne pollue pas les autres. Je le dis avec véhémence parce que j'ai tellement vu de vies détruites. Parce que quelqu'un n'a pas su tenir sa langue. Il y a 2 filles qui sont arrivées à Bahas presque au même moment. L'une d'entre elles est venue en reculant, on l'a pas invitée, on ne la connaissait pas, elle a choisi de venir, elle a dit que Dieu lui a dit de venir, elle est venue en reculant, quand elle a témoigné, on était étonnés, on n'est pas si mauvais que ça. Oui, mais j'avais pas envie, je voulais pas, mais si elle m'a travaillé, comme si on l'avait envoyé forcé à je ne sais pas, à Fleury-Mérogis. J'étais dit, mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai regardé les gens, mais ils sont pas si mauvais que ça. Pourquoi autant de réticence? Et quand on a autant de réticence, on ferme sa bouche, on juste, j'obéis le Seigneur, il m'a donné la paix, c'est mon église. On dit pas, j'avais vraiment pas envie, hein. Et une autre fille est arrivée en même temps. C'est là le jour où elle est arrivée. Une parole prophétique directe pour elle a été libérée. Donc Dieu l'a invitée là pour faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Quelque temps après, on a appris qu'un groupe s'était formé. La première qui avait toutes ces réticences, elle a fini par s'en aller, ça m'a pas étonné du tout. Quand on vient à reculant, on part vite. Ce que je ne savais pas, c'est ce que sa langue avait semé dans la vie des gens. Un jour, la deuxième est impliquée dans une histoire de clique dans l'église. Une fille innocente qui a été invitée dans cette clique, elle avait dit, ah bien tiens, on pense qu'on va faire ça, ça, ça. Et bien, comme d'habitude avec son inattention, ok. C'est quand c'est devenu gros et sérieux que ça nous a été poussé. What is going on? What is going on? C'est là où celle qui est innocente dit, mais j'avais dit à Béa. Et t'avais dit, oui, je sais pas. Oui, j'ai pas fait attention, je sais pas. My God! Notre bien-aimée ici, elle travaillait à l'époque sur le site. Elle était à fond. Elle était pleine de ressources. Elle cherchait des choses. Elle n'avait pas encore commencé sur WordPress, mais elle avait travaillé tout l'audio. Elle avait mis, on était émerveillés par son énergie, Et un jour, elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, en fait, je voulais te dire quelque chose. En fait, je lui ai dit que je vais raconter l'histoire. Je devais la raconter la semaine dernière, donc elle devait être là. Et elle m'a dit, mais en fait, Dieu m'a parlé. Écoutez bien. Dieu m'a dit que je ne dois pas travailler sur le site. C'est quoi? Dieu t'a dit. Je vous avais dit que quand les gens me disent que Dieu leur parle, je respecte. Je vous donne un exemple. Dieu t'a dit que tu ne dois pas travailler sur le site. Bon, d'accord. J'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux arrêter. Mais moi, je te donne mon intime conviction que Dieu ne t'a pas parlé. Eh ben, après, vous croyez? Oh non, ben, peut-être que je vais continuer. Ah non, 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 il faut pas continuer. Si Dieu t'a parlé, faut respecter. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé, tu arrêtes. Quand cette histoire de clique a éclaté, c'est là où on a vu que madame qui a organisé la clique, disait qu'elle n'était pas du tout dans cette vision Internet. Donc la personne dans sa clique qui travaille sur Internet est venue démissionner de la part du Seigneur. Est-ce que vous voyez à quel point ça peut être grave? Mais ça s'est pas arrêté là. Quand on a fait l'entretien avec les uns et les autres, on a vu les uns et les autres qui étaient innocents, mais qui se sont laissés embrigader. Et elle-même s'était repentie en disant en fait que c'était cet autre qui n'était plus là, qui l'avait pollué.
Quand elles sont arrivées en même temps dans l'église, et elles venaient, prenaient le transport ensemble pour venir, et elles parlaient mal de l'église. Dites-moi, quelqu'un qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'elle peut trouver de mal à dire? On veut croire qu'on n'est pas parfait. Que peut-être les gens qui sont là depuis des années peuvent se vexer du fait que, le petit peut être vexé parce que quand le pasteur parle, il regarde pas la caméra et moi je suis censé filmer. N'est-ce pas? Je suis juste en train de... Mais quelqu'un qui vient d'arriver, qui est tellement à l'aise pour parler mal, donc il disait que la personne lui parlait mal et que c'est là où vraiment elle avait semé des mauvaises choses et qu'elle ne disait rien. Je vous laisse juge de déterminer si effectivement elle disait rien ou pas. Mais que cette personne, maintenant pensez, la personne qui n'est plus là depuis un moment, qui a maintenant laissé un mauvais dépôt dans le cœur de quelqu'un. Et la personne qui a reçu le mauvais dépôt, qui maintenant a transféré ce mauvais dépôt dans le cœur d'autres personnes. Au point où quelqu'un qui était à fond dans le service, qui était contente, qui était enthousiasmée, qui, au moment où elle est arrivée dans l'église, elle est venue me demander qu'elle voulait servir. J'ai dit non, pas tout de suite. Attends un peu avant de servir. Et tout d'un coup, maintenant, vient me dire que Dieu lui a dit. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, elle s'était excusée. Mais de toute façon, à un moment donné, dès que vous faites une chose si grave, il faut vraiment que vous vous repentiez pour que vous puissiez rester dans cet endroit. Il s'est passé quelque chose d'autre dont j'oublie les détails et elle est partie. Nous voyons un texte assassin à Béa. Mais il y a une jeune fille qui était troublée par son départ, qui, je ne sais pas, il y a un tel s'en va. Mais est-ce que moi, je vais lui raconter tout ce que je sais sur cette personne? Non. Elle était troublée par son départ et elle a été déstabilisée et elle est partie pendant une année. Pendant cette année, elle est tombée dans le péché. Vous me suivez? Bien. La personne qui est venue me dire que Dieu lui a parlé qu'elle ne doit plus faire le site. Aujourd'hui, elle est revenue pour travailler sur le site. Mais depuis, elle n'a jamais pu rien faire. Je lui ai rappelé l'autre jour. Elle a suivi une formation pendant 1 an et demi. Elle est toujours incapable de faire la moindre chose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ordinaire? C'est spirituel. Elle s'est mise d'accord avec une parole mauvaise. Et cette parole a amené un blocage dans sa vie. Et avec toute la bonne volonté qu'elle a, elle est restée bloquée. Est-ce que vous me suivez? Les influences, ce que vous entendez, agit sur vous. Vous voulez changer votre vie, changer vos paroles. Vous voulez changer vos paroles, changer ce que vous entendez. Et elle m'a dit, mais j'y pensais parce que je pense que je n'ai jamais en fait annulé ces paroles. Les paroles qu'elle a prononcées sur lesquelles Dieu ne veut pas qu'elle le fasse, elle ne les a jamais annulées. Depuis, elle fait des efforts et elle n'arrive pas à le faire. Et toute la bonté que Dieu aurait amenée dans sa vie pour la bénir, la récompenser de cela, elle n'en a jamais bénéficié. Et ce, depuis des années. Ne pensez pas que c'est innocent, ce que vous écoutez et ce que vous dites. Quelque chose se produit à l'intérieur. Vous pouvez passer de la personne énergique qui a envie de faire plein de choses à la personne complètement. Oui, revenons à de meilleurs sentiments, mais comme c'est quelque chose vous bloque, vous êtes incapable de vous donner, incapable de vous lancer, incapable de progresser. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Nous nous demandons pour qu'est-ce qui nous bloque, Et il y a eu d'autres conséquences. Il y a eu d'autres conséquences dans la vie des uns et des autres. D'autres personnes ont été affectées. Et c'est après que différentes personnes, oui, en plus, elle a dit ça, elle a dit, wow, et vous êtes assis pour écouter tout ça. Nous devons haïr le mal. Et nous devons être loyaux de façon féroce. Si vous ne haïssez pas le mal, et si vous n'avez pas une loyauté féroce, Satan va se moquer de vous. Maintenant, dites-moi, qui a été bloqué? Elle. Les uns et les autres, tous sans exception, ont été affectés.
Et les familles qui disent des choses sur les gens, vous n'aimez pas l'église, laissez-le. Combien de gens, la famille a parlé, et le résultat, c'est que le jeune se déconnecte et retombe dans le péché. À cause des paroles. À cause des paroles. Donc, remplissez-vous de la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Deutéronome 11, 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Mettez-les dans votre cœur et dans votre âme. Et le résultat, regardez au verset 21. Alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux. C'est la conséquence du fait qu'ils mettent les paroles dans leur âme, dans leur cœur. Il dit même, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux sur vos yeux, entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La parole de Dieu, on continue. Dans vos maisons, la parole de Dieu. Pas la médisance. Vos enfants ne doivent pas vous entendre parler mal de qui que ce soit à l'église. Sinon, c'est une mauvaise semence que vous mettez dans leur cœur et ça va donner un mauvais résultat. Vous voulez vivre la bonté de Dieu dans la vie de vos enfants? Amenez-les à aimer l'église. Parlez du bien de Dieu. Parlez du bien de l'église. Parlez du bien des frères et sœurs. Amenez-les à trouver que c'est un endroit merveilleux. L'image qu'ils ont de l'église, c'est l'image qu'ils auront de Dieu. Semez la vie, s'il vous plaît, semez la vie. La parole de Dieu nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 10 nous dit ceci au verset 5. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Dis toute pensée. Prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alléluia. Tout à l'heure, Béa a témoigné de cela, ce qu'elle est en train de faire en ce moment. De faire toute pensée prisonnière. De prendre autorité dans ses pensées, de se forcer à ne penser que ce que Dieu pense. Parce qu'elle m'a entendu donner ce témoignage, donc elle a décidé que elle aussi. Et quand vous commencez à le faire, c'est là où vous voyez à quel point vos pensées partent dans tous les sens. Dans tous les sens. La parole dit, nous amenons toute pensée prisonnière. Dans le 8 secondes, captive. Nous amenons les pensées captives. Nous avons vu la semaine dernière qu'il faut se parler, n'est-ce pas? Donc, le 4e point, c'est que vous parlez. Le psaume 43, 5, vous connaissez déjà. Et donc, quand la peur vient, qu'est-ce que vous dites? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Non, 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 non. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. De qui aurais-je crainte? Oui, mais il y a plein de problèmes. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Quand on vous dit, vous allez mourir, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand tu vas mourir pauvre, tu vas à l'église, dans la dîme. Non, c'est l'Éternel qui nous donne la capacité de prospérer. Amen. Dites ce que Dieu dit. Dites ce que Dieu dit. Oui, mais tu vas être triste. Non, je sortirai dans la joie. I will go forth with joy. The mountains of the hill shall break forth into singing, and the trees of the field shall clap their hands. Hallelujah. Dites ce que Dieu dit. Marchez dans l'amour, je vous en ai déjà parlé. L'amour couvre une multitude de péchés. On se plaint des gens parce qu'on ne les aime pas assez. On ne les aime pas assez. Vous comprenez pourquoi? Il est rare que vous rencontrez quelqu'un qui commence à dire, mon père se malade là. Si vous entendez ça, vous dites, qu'est-ce que tu dis? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Il peut vous faire des choses. Je suis toujours émerveillée par la capacité à aimer que Dieu a donnée aux êtres humains. Vous voyez des gens, même nos parents leur ont fait des choses mauvaises. Mais c'est toujours ma maman, mon papa, ma maman, mon papa. Faites de même pour tout le monde. Faites de même pour les frères et sœurs à l'église. Faites de même pour les... Ne soyez pas si prêts à vous fâcher, à parler, à vous énerver, à critiquer. Non. Non, parce que tout ce que vous prononcez reste sur votre vie.
Donc, abonder en amour. Et il y a une prière que j'aime beaucoup, que je conseille toujours. Le psaume 141, verset 3. Éternel, garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Disons ensemble, Éternel, garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia. Garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Parce que le meilleur d'entre nous est toujours un être humain. Alléluia. Comme on dit en anglais, even the best of men are but men. Even the best of men are but men. Même le meilleur des humains n'est qu'un humain. Ce qui veut dire que nous pouvons tous trébucher. Donc nous prions, Seigneur, garde mes lèvres. Garde ma langue. Alléluia. Aide-moi, Père. Secoue-moi quand je commence à mal parler. Tu dis, hey, qui m'a frappé? L'ange dit, c'est moi. Je dis, ok. Alléluia. Et c'est pas grave. Vous pouvez avoir commencé une conversation, après vous êtes convaincu de péché, vous arrêtez. Ah oui, donc tu disais, non, on va arrêter. Oh, toi, tu avais commencé une histoire, c'était bien. Continue. Non, on va arrêter. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. J'avais tort de dire ça. Et vous arrêtez. Le Seigneur dit, ok, c'est fini. C'est pardonné. Vous n'allez pas moissonner ça. Parce que vous avez arrêté. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander pardon aussi. Je sais que le temps est passé, mais je ne voulais pas revenir sur cela la semaine prochaine. Et surtout, Amandine m'a encouragé à continuer. J'ai dit, prêche, pasteur. Ok, je vais prêcher. Thank you. I will preach. Yes, preach. C'est très important pour nous, bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Ne pensez pas que vous passez à côté parce que vous ne rendez pas le mal pour le mal. En parlant mal des gens qui parlent mal de vous. Non. Vous sommez dans la droiture. Vous allez moissonner dans la droiture. Parce que Dieu est bon, il récompense toujours ceux qui l'honorent. Honorez-le avec vos lèvres. Il y a des gens qui peuvent dire des choses sur vous, faire en sorte que les gens ne vous aiment plus, que les gens se séparent de vous. Et les gens viennent et vous pouvez vous asseoir et leur dire les choses mauvaises que vous connaissez sur eux. Résistez à cette tentation. Laissez l'Éternel lutter pour vous. Il y a des gens qui me respectent beaucoup aujourd'hui, qui avant avaient dit beaucoup de mal sur moi. Beaucoup de mal. Ils s'étaient inscrits dans l'armée de Satan pour m'abattre. Parce que quand vous vous levez pour obéir à Dieu, Satan décide, dans ce pays où j'ai grandi tellement de gens captifs, toi, tu te prends pour qui? On va t'avoir. On va avoir ta peau. Et il passe beaucoup par les individus et souvent par les chrétiens. Et qui pensent que quelque part, ils vont entendre que j'ai dit telle ou telle chose sur eux, parce que je pourrais dire des choses sur eux. Et ils n'ont pas entendu que j'ai dit quoi que ce soit sur eux. Donc, ils ont beaucoup de respect. Vous gagnerez en fermant votre bouche. Vous gagnerez beaucoup à fermer votre bouche. Parfois, nous essayons de juste aider les gens à ne pas suivre certains individus et nous tournons plusieurs fois notre langue pour dire comment les mettre en garde sans dire du mal. Et ce n'est pas un exercice facile. Parfois, on ne dit rien du tout et après, on dit peut-être que j'aurais dû dire quelque chose parce que dans leur bêtise, ils sont complètement laissés avoir et après, ils sont tombés. Ils sont sortis de leur destinée. Et des fois, on essaie. Saint-Esprit, montre-moi ce que je suis autorisé à dire. Pour sauver cette personne de sa bêtise. Sans pour autant dire du mal de quelqu'un d'autre. Je veux vous encourager à exercer beaucoup plus de discipline sur votre langue. C'est une des raisons majeures pour lesquelles les chrétiens ne sont pas bénis. Une des raisons majeures pour lesquelles les chrétiens ne reçoivent pas la bonté de Dieu. Ils violent allègrement les principes de Dieu.
Ils disent des choses qui amènent une infestation démoniaque dans leur vie. Ils disent des choses qui créent un environnement négatif sur leur vie. Et surtout, arrêtez de vous occuper des affaires de tout le monde. Vous n'en savez pas autant. Il a quitté sa femme, il a fait ci, il a fait ça, et ça devient votre affaire pour propager dans tout Paris. Ah non, mais oh, le frère là. Il y a des gens qui sont appelés, mais que Dieu n'élève jamais parce qu'il n'a pas confiance en eux. Parce que s'ils savent deux choses sur quelqu'un de l'église, toute l'église le saura. Je peux vous dire, moi je suis émerveillée par mademoiselle ici, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais elle ne fait pas de médisance. Et je le dis publiquement et je vous autorise à venir me dire si elle a fait de la médisance avec vous. Elle sait des choses sur les gens qui sont là, des gens qui sont partis. Mais elle ne s'est jamais assis avec quelqu'un pour dire qui. Même pas pour défendre pasteur. Ils ont dit quoi ce pasteur? Est-ce que tu sais qui ils sont? Je vais te dire ce qu'ils ont fait à ma house. Jamais. Ça, c'est une merveille. Hein? Parce que sinon, pour l'arrêter, quand elle commence à parler, my God. Parfois, je dis, stop talking. Parfois, on se demande, et certaines personnes, le peu de choses, je dis, wow, he talks a lot. Je ne peux pas lui confier quoi que ce soit. Est-ce que vous allez mettre une garde sur votre langue? Est-ce que vous allez utiliser votre langue pour dire du bien? Est-ce que vous allez utiliser votre langue pour prophétiser? Pour bénir et pas pour détruire? Est-ce que vous allez honorer avec votre langue? Est-ce que vous allez plutôt, amenez-les à Dieu, posez-les devant Dieu. Posez, Seigneur, je viens parce qu'on doit se parler. Je suis là maintenant. Saint-Esprit, dis-moi comment je dois dire ça. Nous venons dire, hey, Seigneur, je viens te dire, parce que la Seigneur, elle a fait ça. Non, ça c'est des enfantillages. Venez devant Seigneur, Saint-Esprit, je suis venu, je viens prier. Je viens, Père, je viens, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, comment est-ce que je présente ça? Et il va vous aider. Vous allez commencer à dire des choses différemment. Et vous-même, vous serez émerveillé que, waouh, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne façon de le dire. Ça, c'est une bonne façon. Je n'aurais jamais pensé à ça, mais ça, c'est une bonne façon de le dire. Vous savez, parfois, le Saint-Esprit va vous conduire, vous, à demander pardon d'avoir eu de ces pensées. Et vous vous rendez compte que, wow, donc c'est moi qui avais tort. Heureusement que j'ai fermé ma bouche. Nous allons prier. Levez-vous, s'il vous plaît.